Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 17 mai 2021, au sommaire ce soir. Direction Bellegarde sur Valzerine pour débuter ce journal. Le CIDEFAGE, le syndicat intercommunal de gestion des déchets du Faucigny-Genevois, a décidé de transformer le système de gestion des fumées de son unité de valorisation. Ce chantier d'un coût de 30 millions d'euros a pour objectif d'anticiper l'avenir. Chaque année, ce sont plus de 190 000 tonnes de déchets qui sont incinérées dans cette usine. Nous ferons également le point sur l'incinérateur de Passy. Et puis, un peu plus d'un mois du premier tour, la campagne des élections régionales se poursuit. Ce vendredi, 2 candidats étaient en Savoie-Mont-Blanc. Le président sortant de la région, Laurent Wauquiez, et Cécile Cukierman, la candidate soutenue par le Parti communiste. Nous entendrons dans ce journal. Je vous le disais en titre, direction Bellegarde sur Valzerine dans l'Ain, où le CIDEFAGE a choisi d'anticiper l'avenir. Après 23 ans de bons et loyaux services, l'unité de valorisation du syndicat intercommunal de gestion des déchets du Faucigny-Genevois est actuellement en travaux afin de changer l'ensemble de son système de gestion des fumées. Ce chantier, long de 6 mois, doit permettre à l'usine de traitement d'envisager plus sereinement les 20 prochaines années. C'est un reportage de Jean-Paul Crespi. Initialement prévu en 2020 et ajourné d'une année en raison de la crise sanitaire, les travaux de rénovation des 2 lignes d'incinération de l'usine du CIDEFAGE ont débuté depuis quelques semaines par le démantèlement d'une partie des unités de traitement. Si l'outil industriel a aujourd'hui presque 23 ans et répond toujours aux normes actuelles de sécurité, le chantier entrepris doit améliorer les performances de rejet à l'atmosphère de l'UVE ainsi que son impact environnemental et optimiser la production d'énergie en récupérant davantage de chaleur issue des fumées d'incinération. C'est prévoir l'avenir. On sait pertinemment que les normes vont évoluer dans les années à venir et on aura un système qui pourra s'adapter à ces nouvelles normes et qui du coup nous permettra de continuer à avoir une activité sans prendre le risque d'avoir des difficultés en termes environnementaux. Et puis c'est aussi une sécurité pour les riverains et les élus que nous sommes au niveau du comité, nous. Pour assurer la continuité du service, 60 000 tonnes de déchets seront acheminées en dépannage pendant la durée des travaux vers différentes unités de traitement françaises et suisses. J'ai connu les incinérateurs qui polluaient beaucoup. Maintenant, on est sur des unités de valorisation énergétique. Donc, alors, c'est aussi une manière de faire en sorte d'utiliser au maximum ces énergies qui seraient perdues. Donc, on travaille aussi actuellement sur un réseau de chaleur qui pourrait voir le jour dans les prochaines années au niveau de Bellegarde et Valserone. Et je pense que c'est dans ce domaine qu'il faut qu'on avance. Et effectivement, moi, en tant qu'élu, en tant que président du CIDEFAGE, je me sens responsable de tout ça. Et on a, je dirais, tous intérêt à ce que l'usine elle soit la plus propre possible. Créé en 1990, le CIDEFAGE, syndicat intercommunal de gestion des déchets du Faucigny-Genevois, valorise environ 190 000 tonnes de déchets chaque année. Cet établissement public de coopération intercommunale regroupe 164 communes sur un territoire accueillant environ 440 000 habitants. Coût des travaux de modernisation de l'UVE, 30 millions d'euros. On reste dans le domaine de la gestion des déchets qui, on le voit, est au cœur des problématiques environnementales. Exemple dans la vallée de l'Arve. Depuis le 1er avril, l'incinérateur de Passy, situé près du tunnel du Mont-Blanc, accueille 150 tonnes de déchets produits en Haute-Savoie par semaine. Or, ces déchets sont habituellement incinérés à Bellegarde sur Valzerine. Une situation qui est loin de faire l'unanimité, notamment du côté du collectif Colère Pure. Le reportage de Colline Emerio. C'est ici, au bout de la vallée de l'Arve, qu'une partie des déchets de l'incinérateur de Bellegarde est acheminée toutes les semaines. L'interdépannage va durer encore 6 mois, le temps des travaux de rénovation du CIDEFAGE situé dans l'Ain. Le collectif Colère Pure, qui lutte depuis des années contre l'existence de cet incinérateur, a écrit au préfet pour dénoncer ce nouvel arrivage. En fait, on a une topographie ici à Passy-Chède qui nécessite aucune source de pollution. Pas assez d'air, manque d'évacuation, trop grande concentration de polluants. Selon une étude d'impact écrite en 1992, cet incinérateur n'aurait jamais dû être construit ici. Donc, c'est pas qu'on veut donner nos déchets ailleurs, mais c'est qu'en fait, il faut limiter le plus possible. Donc, si on veut limiter le plus possible, et nous avons une zone qui est soumise à un PPA, donc un plan de protection de l'atmosphère, ce n'est pas pour rajouter des ordures qui viennent d'autres endroits. Donc on nous dit que ça va être en remplacement, que ces ordures ménagères vont être en remplacement, mais on verra. On verra en 2021, en 2022, si en 2021 ils n'ont pas dépassé. En tout,
4 incinérateurs en Haute-Savoie se partagent les déchets du département. Et c'est l'administration du Citom Pays du Mont-Blanc qui a accepté de prendre en charge ceux de la station de Saint-Pierre-en-Faucigny, donc 150 tonnes par semaine. La direction n'y voit aucun inconvénient car ce nouvel arrivage respecte la capacité maximale fixée par l'État de 60 000 tonnes de déchets incinérés par an à Passy. 56 762 l'ont été en 2020. Parmi ceux-là, 40 tonnes proviennent des 20 communes du Pays du Mont-Blanc et 15 000 autres du reste du département. Ceux qui auraient dû être incinérés à Bellegarde sont justement produits dans le département, stockés à Saint-Pierre-en-Faucigny. L'incinérateur traite des déchets qui proviennent effectivement de la station de Saint-Pierre-en-Faucigny. C'était des déchets qui originellement allaient jusqu'à Bellegarde et là, ils sont déjà à Saint-Pierre-en-Faucigny et ils arrivent sur l'incinérateur de Passy. C'était en 1995 qu'il a été mis en service. Nous n'étions absolument pas dans le même contexte politique. Donc il y a eu un choix. Je ne reviendrai pas dessus. Ce sont mes prédécesseurs qui l'ont fait. La question de la fermeture de l'incinérateur revient régulièrement sur le devant de la scène. Elle n'est pas tranchée. Pour rappel, le site de Passy produit 0,02% des émissions de particules fines dans la vallée de l'Arve. Et pour continuer à parler environnement, je suis en liaison vidéo ce soir avec vous, Raphaël Castara. Bonsoir. Vous êtes le maire de Passy et vice-président de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc en charge de la santé et de l'environnement. Avant d'évoquer le nouveau fonds Airgaz, une réaction sur ce reportage. Vous, en tant que maire, est-ce que vous êtes favorable à la fermeture de cet incinérateur à Passy ? Nous, on a toujours été clairs pendant la campagne électorale. C'est ma première adjointe qui est aujourd'hui présidente du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères des vallées du Mont-Blanc, donc le Citom. Nous, on est pour la fermeture de cet incinérateur, sauf que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a une délégation de service public qui court jusqu'en 2030 et on l'a toujours dit, nous, on se donne les 9 dernières années qui nous restent pour préparer la conversion parce qu'il faut travailler sur la collecte des déchets, une amélioration du tri et l'acheminement de ce qui restera à incinérer parce qu'il y aura bien des ordures à incinérer et il faut travailler de concert avec l'ensemble des 4 sites de Haute-Savoie. C'est pour cette raison que Christelle Réveil, la présidente du Citom, a demandé à la région de travailler sur le schéma départemental d'incinération des ordures ménagères et c'est parti pour. Alors, je lisais en introduction de cette interview, vous êtes présent pour nous parler du fonds Airgaz. Pouvez-vous nous présenter ce dispositif ? Alors, le fonds Airgaz, c'est un dispositif qui vient d'être mis en place par la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. C'est une action du plan de protection de l'atmosphère 2, qui était déjà fléché dans ce PPA. Le but, c'est de soutenir les ménages qui souhaitent convertir leur chaudière, leur mode de chauffage polluant, pour passer sur des chaudières gaz. Donc, il y a une aide de 1 200 € pour les communes qui peuvent en bénéficier. Il faut savoir que le gaz de ville, le réseau gaz, est présent que dans 6 communes au niveau du Pays du Mont-Blanc, du fait de sa topographie. C'est Salanches, Passy, Megève, Combloux, Cordon. Donc, il n'y a que 6 communes qui peuvent être éligibles. Et la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, avec GRDF et la région, apporte une aide de 1 200 €. Sur Salanches, c'est un petit peu plus, parce que la Salanches a une spécificité, c'est que la commune a une régie gaz-électricité. Et eux, ils apportent une aide un peu supérieure parce que les frais de raccordement sont un peu plus élevés dans le secteur. Comment ça va se passer très concrètement pour les personnes qui souhaitent bénéficier de ce fonds ? Aujourd'hui, il faut qu'elles se tournent vers la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. On a identifié 400 ménages au niveau du Pays du Mont-Blanc, donc c'est 45 000 habitants permanents, je précise. On a identifié 400 foyers qui peuvent être convertis. Il y a à peu près 200 foyers qui seraient des foyers de résidents permanents. L'aide est en direction des résidents permanents. Donc, il faut simplement s'adresser à la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Il y a un service énergie en environnement qui travaille sur ce sujet-là. Et le mode de chauffage, c'est une chose, mais ce qui est très important aussi, c'est l'isolation des bâtiments. Et pour ce faire, à la Comcom Pays du Mont-Blanc, on a une plateforme de rénovation énergétique qui s'appelle CaseRénov, qui fonctionne très très bien. Et là, on accompagne les habitants sur le diagnostic énergétique de leur bâtiment, de leur logement et surtout pour le montage des dossiers, pour l'amélioration en termes d'investissement. Il y a pas mal d'aides à toucher pour les habitants dans ce domaine-là. Justement, la CCPMB multiplie les aides dans sa lutte contre la pollution de l'air. Sur votre territoire, par exemple, le chauffage au fioul est privilégié par vos habitants puisqu'il représente près de 50% des appareils de chauffage. Ça prouve qu'il y a encore beaucoup à faire pour faire changer les habitudes et les mentalités. Il y a beaucoup d'actions qui sont engagées, il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition depuis même plusieurs années. Ça n'a pas commencé cette année. On a mis donc un budget de 80 000 € de la part communauté de communes Pays du Mont-Blanc pour le fonds Airgaz qu'on évoquait. C'est un budget de 250 000 € au global. Et pareil pour le fonds Air Transition Fuel qu'on vient de lancer. Effectivement, les chauffages, les chaudières au fuel sont historiquement les plus présentes. Et c'est pour cette raison qu'on veut accompagner les habitants
Donc, cette mesure vient d'être lancée. On a déjà eu pas mal de demandes. En un mois et demi, à peu près, on a eu 8 ou 9 demandes. Donc, c'est plutôt bien parti. Quand on est élu comme vous, qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en place dans cette lutte contre la pollution de l'air? La volonté, c'est une chose. Après, c'est de trouver les bons moyens pour y arriver. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup d'avantages au Pays du Mont-Blanc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des points où on est en retard. Le transport en commun en est un. Par contre, dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, on a pas mal d'atouts. On a le fonds R entreprise, qui est aussi une aide pour la conversion des véhicules des entreprises et des collectivités pour investir dans des véhicules plus propres. Pareil, c'est une aide cumulée avec la région et le département. On a une belle enveloppe. On a le fonds R véhicule, c'était le fonds R véhicule dont je vous parlais, puis le fonds R entreprise. Là, sur le dernier comité de pilotage, on a alloué 266 000 € d'aide pour que les entreprises, que ce soit l'industrie, on avait 2 industries de Salanches, des gîtes, des hébergeurs, des bars, des restaurants, puissent passer d'un mode de chauffage polluant, que ce soit fioul ou bois, vers des sources beaucoup plus vertueuses, notamment pompe à chaleur. Dernière question, Raphaël Castera, pour en revenir à ce fonds Airgaz, est-ce que depuis la présentation, là, le 4 mai, vous avez déjà eu des retours de la part de votre population? Oui, on a des retours et c'est plutôt bien parti. Là, donc, le fonds Airgaz est relativement récent, mais il y a une bonne communication qui a été faite. On a pas mal de retours et de demandes. Donc, le dispositif est en train de monter en puissance. Et puis, nous, à Passy, on est en train de réaménager toute une rue centrale, la rue Allende Hachette, pour ne pas la nommer. Et on va en profiter. Le gaz de ville est présent et on va en profiter pour sensibiliser les habitants à la fois pour se raccorder au réseau gaz de ville et surtout pour bénéficier des aides parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer une pompe à chaleur à 10 000 €. Donc, pour le gaz, c'est moins onéreux et là, il faut pouvoir aider l'ensemble de la population. Merci beaucoup, Raphaël Castera. Merci à vous. En politique, la campagne pour les élections régionales se poursuit. Le président sortant LR, Laurent Wauquiez, est désormais officiellement candidat à présenter ses listes départementales ce vendredi après-midi. En Haute-Savoie, les candidates et les candidats se sont retrouvés à Roche-Expo sur le chantier de la nouvelle halle pour les photos de campagne. La section départementale sera dirigée par la sénatrice Sylviane Noël. On y trouve aussi les sortants Éric Fournier, maire de Chamonix, le sénateur Cyril Pelva ou encore Annabelle André, vice-présidente à l'économie. Près de la moitié de la liste a été renouvelée. On écoute quelques réactions au micro de Fanny de Buisson. C'est bien à la fois d'avoir des gens qui ont de l'expertise, qui ont l'expérience et puis en même temps du renouvellement. Sur la liste, il y a des artisans, il y a une agricultrice, il y a une avocate, il y a quelqu'un qui a investi dans le domaine social. On a des gens qui viennent de tous les horizons. Et puis il y a une personnalité qui est aussi pour moi un de mes coups de cœur, c'est Antoine Denernia. Un de nos grands champions de ski, c'est vraiment pour moi l'incarnation de l'esprit de la montagne, de ces sportifs extraordinaires et qui a créé une petite entreprise pour relocaliser de la fabrication de ski dans nos vallées. En tant que parlementaire, il me semblait en effet important d'avoir un ancrage territorial assez fort par le biais d'un mandat local et notamment un mandat régional qui me semble vraiment très complémentaire avec le mandat sénatorial puisque les sénateurs n'ont pas de circonscription. Notre circonscription, c'est le département. On a donc déjà une connaissance assez précise du département, des élus locaux qui sont les interlocuteurs privilégiés de la région. On redoute un fort taux d'abstention pour ces élections qui, en temps habituel, mobilisent très peu. Donc je crois qu'il faut vraiment faire passer le message aux gens qu'aujourd'hui, la région, comme le département d'ailleurs, puisqu'il y aura en même temps les élections départementales, ces deux collectivités aujourd'hui sont devenues très puissantes. Elles gèrent le quotidien des gens. Et j'ajoute qu'en Savoie, la tête de liste départementale sera Émilie Bonivard, députée et conseillère régionale sortante. Et toujours ce vendredi, mais le matin, cette fois-ci, c'est la tête de liste régionale Cécile Kukierman qui était en Maurienne pour échanger sur les problématiques du loup et des saisonniers. La sénatrice déjà candidate en 2015 porte la liste Ensemble pour notre région, soutenue notamment par le Parti communiste et la France insoumise. Comme tous les candidats, elle a dû adapter sa campagne au contexte sanitaire en privilégiant, comme vous le voyez sur ces images, les petites rencontres. On l'écoute au micro de Fanny de Buisson. Se spécialise en fait. La région, sur la question du loup comme des saisonniers, est un des acteurs, avec d'autres, avec bien évidemment les communes, les intercommunalités, le département, l'État également. La région doit y prendre toute sa place. Et d'ailleurs, nous avions, notre groupe, porté un amendement qui avait été retenu pour permettre une aide supplémentaire pour l'acquisition de chiens de protection. Donc il faut aujourd'hui faire beaucoup plus. Et je crois qu'à travers l'échange ce matin, c'est toute une réflexion sur ce que devrait être le pastoralisme. Et donc la région doit se saisir de ce besoin
de plus de formation des bergers et des bergères. Et ils nous ont expliqué ce matin que c'était un métier à haute technicité. On adapte, on démultiplie ces petites rencontres, ces petites réunions, mais on essaye tout de même, à travers les déplacements dans les 12 départements de notre grande région, d'évoquer, de traiter les différentes problématiques, les différentes difficultés, mais aussi les différentes innovations qui existent dans tel ou tel département, mais qui en fait sont posées aussi à plus grande échelle sur le territoire régional. Toujours en lien avec les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochains, la ville de Chambéry lance à son tour un appel à volontaires pour le poste d'assesseur. Avec 2 scrutins organisés de manière simultanée, la ville de Chambéry abritera pas moins de 74 bureaux de vote. Et chaque bureau de vote aura au moins 2 assesseurs qui devront être présents à l'ouverture et à la fermeture. Les personnes intéressées sont donc invitées à contacter rapidement le service élection de la ville de Chambéry. Et ces assesseurs auront d'ailleurs un accès prioritaire à la vaccination sans condition d'âge à partir de ce jeudi 20 mai au vaccinodrome de Savoie Expo. Et toujours dans la même optique, de son côté, l'unité mobile de vaccination qui sillonne le département de la Haute-Savoie ouvre la vaccination aux assesseurs et aux personnes de plus de 50 ans avec ou sans morbidité. Enfin, j'ajoute que le centre de vaccination situé à l'espace rencontre à Annecy-le-Vieux sera ouvert jusqu'à 22 h ce mardi 18 mai. Parlons du sort des bouquetins du Bargy à présent. Vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, des campagnes d'abattage de ces animaux ont lieu pour lutter contre la brucellose. Cette année, les choses vont quelque peu changer. Alain Espinasse, le préfet de Haute-Savoie, vient de promulguer un arrêté préfectoral autorisant la capture de 50 bouquetins par an dans le massif du Bargy. Et seuls les animaux testés positifs à la brucellose seront abattus. Les bouquetins non malades seront relâchés. Jusqu'à présent, certains animaux étaient euthanasiés sans être testés. Quelques images spectaculaires à présent. Un éboulement a eu lieu ce dimanche sur la commune de Viviers-du-Lac, en Savoie, vers 12h30. La RD 1201 qui longe le lac du Bourget entre Chambéry et Aix-les-Bains a ainsi été coupée dans les 2 sens pendant plusieurs heures. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Des travaux de sécurisation ont eu lieu dans la nuit et la circulation a pu reprendre ce lundi matin. La gendarmerie de Savoie appelle néanmoins à la plus grande prudence si vous empruntez ce tronçon. Un mot de sport avant de se quitter pour vous signaler la nouvelle victoire de Loana Lecomte en Coupe du Monde de VTT Cross Country, la 2e en 2 courses. La Haut-Savoyarde de 21 ans s'est imposée ce dimanche à Nové Mesto en République tchèque. Avec cette nouvelle victoire, Loana Lecomte est leader du classement général de la Coupe du Monde. Elle devrait sans trop de surprise décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Pour en savoir plus sur cette championne, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour voir ou revoir l'émission En tête à tête qui lui est consacrée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paulme, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour une nouvelle semaine de Panorama. L'émission est consacrée aux activités de printemps et pour ce premier épisode, focus sur les activités nautiques. On se retrouve mardi pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous.